Et voilà, bon, le Bitcoin, encéphalogramme plat, ainsi que l'Ether. Bon, c'est vrai, ces derniers temps, certains ont un peu serré les fesses. Je te partage d'ailleurs un petit peu le cadre de vie dans lequel je suis, en mode summer, parce que la période estivale commence. Donc je vais le faire un peu plus cool pour les vidéos hebdo. Mais on va voir ensemble ma prise de position et ce que je compte faire, le plan à venir. En tout cas, j'espère que tu apprécieras cette vidéo et qu'elle challengera ton idée. Je réponds aussi à une question de pourquoi j'investis pas sur les alts autres que l'Ether actuellement. Pourquoi les autres je les ignore complètement. Moi je pense que ça sert à rien de les regarder, mais je t'explique ça dans ma vidéo. J'espère que ça challengera ton avis. À bientôt. On rentre dans le wallet. Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo hebdo. Si tu me connais pas, je suis Fabien Vanni et je te souhaite la bienvenue dans ce portefeuille où je partage en toute transparence mes prises de position. Voilà, bon, pour te la faire courte, je suis investisseur autodidacte. Maintenant, en fait, depuis novembre, j'ai créé ce portefeuille pour partager avec toi ma méthode qui est d'aller chercher de la rentabilité sur les crypto-monnaies majeures et de ramener ça sur une méthode un peu plus bon père de famille pour faire fructifier son patrimoine en mode ETF, papa. DCA, voilà, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, je suis là pour te partager mes prises de décision, mes plans, ma vision long terme et mes analyses au travers des graphiques qui sont le Bitcoin, le TH et le SP500. Voilà, pas plus à dire que ça. La semaine dernière, vous le savez, j'avais coupé mes positions et j'étais bien content de l'avoir fait puisque en suivant le plan, ça avait permis de préserver le capital suite à une correction du Bitcoin et également du SP500. Qu'en est-il du Bitcoin? Et il faudra quand même que je réponde à une question qui m'a été posée dans mon entourage. Mais Fabien, pourquoi traites-tu uniquement le Bitcoin et l'Ether? On m'a posé cette question, on m'a dit mais tu négliges vraiment des opportunités magnifiques au travers de crypto-monnaies qui peuvent faire leur essor et qui peuvent tout exploser. Et en l'occurrence, on m'a cité Hype. Bon, je répondrai à cette question après. On va faire l'analyse dans un premier temps de Bitcoin, suivi de l'Ether, et j'expliquerai pourquoi je ne vais pas sur les autres altcoins, tout simplement. Qu'en est-il par rapport à la semaine dernière? Par la semaine dernière, on avait eu donc cette correction. On avait réintégré donc notre rectangle magique que je pensais pas avoir autant d'importance il y a un mois de cela quand on a eu la cassure à 84. Je pensais pas qu'on oh, je vais y arriver. Je pensais pas qu'on latéraliserait autant dans ce rectangle violet. Et c'est pourtant le cas. Là, actuellement, vraiment, rien à dire, si ce n'est encéphalogramme plat. Est-ce le calme avant la tempête? Ça, clairement, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir, ça peut aussi bien partir vers le nord que vers le sud. En l'occurrence, là, j'aime bien ce que je vois. J'aime bien ce que je vois parce que si on prend du recul, là, c'était une bougie prend un jour, mais si on prend du recul en termes de weekly, donc chaque bougie est une semaine, on voit qu'on reste vraiment dans ce rectangle de compression, sans pour autant casser par le bas. On pourrait très bien aller chercher, et ça tu sais c'est le scénario que je préférais pour recharger les 96, mais actuellement je trouve que le Bitcoin est résilient et on dirait plus une phase, c'est curieux, d'accumulation où des institutionnels, ou que ça continue à accumuler avant le grand saut pour continuer son ascension vers des plus hauts. Tant qu'on ne casse pas les 102 et qu'on ne fait pas une bougie de clôture en dessous à minima en daily, donc en journalier, comme on peut le voir ici, pas de risque, on latéralise. Voilà, pas de signaux clairs. Et comme tu le sais, moi je reprendrai position si cassure des 107 avec du volume, avec un RSI qui suit, pour avoir une inertie qui fasse décoller en fait le Bitcoin. Là actuellement, je vois plus les choses comme une phase, je vais te le dessiner, de latéralisation où on a fait cette montée, on est revenu tester le bas du range, le haut du range, la TH, et là j'ai l'impression qu'on va se finir doucement en toute quiétude de cette façon-là avant de donner un top départ à nouveau. Là clairement c'est le chemin que s'en prend et c'est pour ça que je ne m'affole pas parce que étant sorti, étant confortable de ce point de vue, je prendrai sur cassure à la hausse des 107. Voilà, tout simplement, comme je viens de le dire, si on suit ce schéma mental-là. Si il venait à casser, à mon sens, les 102, alors là, ça sera un tout autre scénario dans le sens où on irait directement retracer sur les prochains niveaux de Fibro qui sont autour des 97. Et là,
clairement, j'en profiterai pour tirer une cartouche. Voilà, tout simplement, tirer une cartouche et recharger. Donc tu vois, ce scénario, il est assez simple hein, au final. On casse par le haut les 107 avec du volume et je tire ma cartouche. On casse vers le bas, j'attends une correction, je tire la première à 97. Tout simplement. Donc ça c'est mon avis, ça a challengé, hein, ça n'engage que moi. Mais pour l'instant, force est de constater que ce que nous fait le Bitcoin, c'est quand même très propre. Et il n'y a pas de panique à avoir pour l'instant. Par contre, si on venait à casser les 102, je dis pas de panique pour l'instant, mais attention, et on le verra plus tard dans cette vidéo, mais au niveau des altcoins, ça douille. Ça douille sévère. Ça douille sévère. Hype est vraiment à côté, mais sinon pour le reste, ça douille vraiment sévère. Et je serais pas tranquille, moi, d'être dans le marché avec des cryptos, on va dire avec des alts à côté, alors qu'on frôle quand même. On est en équilibre, on va dire, entre le grand ravin et la porte de sortie. Donc personnellement, je serais pas à l'aise avec ça. Donc voilà, je t'ai donné un peu les grands traits sur le Bitcoin. En plus, bah, tu le sais, la macro n'aide pas. Vous me direz pourquoi. C'est simple, la macro, problème de guerre entre Israël et l'Iran. On a vu l'or décoller, le pétrole décoller, le SP500 corrigé, le Bitcoin corrigé. On voit bien que le Bitcoin n'est pas encore une réserve de valeur. Sur du court terme, sur des impacts comme ça décisifs. Sur du long terme, je pense qu'il le viendra. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des accumulations qui sont anticipées au niveau des entreprises, maintenant des grosses sociétés et au niveau des fonds institutionnels. Mais à l'heure actuelle, sur des impacts des news, clairement, il n'a pas sa valeur refuge et on voit qu'il est très volatile, bien que ça s'est calmé par rapport à son historique. Donc maintenant, si on passe par rapport à l'Ether, alors lui aussi, c'est en encéphalogramme plat. Alors vraiment, donc moi, tu te rappelles, j'étais sorti sur les 2740, j'avais coupé, je l'avais dit en clôture de 4 heures en dessous, donc j'étais sorti 100%. C'est confortable puisque maintenant, on vient retester le bas du range, donc le bas du range qui est à 2450. Voilà, et là, on voit un écrasement des bougies. Là, sachant que je suis en journalier, chaque bougie est un jour, un écrasement des bougies, et il ne se passe plus rien. Vraiment, pour faire là, j'ai envie de dire, il ne se passe plus rien. Et tous les jours, je regarde à peu près mes graphiques et je me dis, waouh, franchement, en se mettant en semaine, j'ai jamais vu ça. Je veux dire, on bute vraiment sur la moyenne mobile des 100, on bouge pas, on va pas plus bas. Allez, on va chercher, le grand maximum, on était allé chercher au début les 2340, puis on remonte petit à petit. Donc un peu, les plus bas sont plus hauts. Bon, ça s'écrase. Force est de constater que le mouvement haussier qui avait pris son essor autour des 1400 est maintenu. On a vu, tu vois, cette chape de plan au niveau donc de ces deux résistances que j'avais décidées, qui sont des poules de liquidité également, qui oppressent, mais qui sont vite rachetées lorsqu'il y a des corrections. Et on l'a vu ça par rapport à la semaine dernière. C'est vite racheté, c'est maintenu, c'est plutôt solide. Il pourrait nous faire un petit piège, allez, un bear trap, dans le sens où on viendrait chercher un peu de liquidité entre les 2100 et les 2400. Une petite mèche rapide, si c'est le cas, s'il nous laisse cette opportunité, je tirerai une cartouche effectivement sur les 2100. Et ça serait beau parce que ça piégerait pas mal à la baisse donc, sur les terres pour repartir de plus belle. C'est le scénario que je privilégie, donc je place des ordres. Voilà, là clairement je place des ordres limites pour racheter si on a des corrections éclairs, des petites mèches qui viennent directement chercher un peu plus bas, draguer un petit peu cette liquidité et pour repartir plus haut. Voilà, c'est le scénario que je privilégie pour l'instant, encéphalogramme plat, pas de trade à faire, juste observation. Si j'étais dans le marché là en l'occurrence, je serais très vigilant à une cassure des 2400. Est-ce que ça serait le coup de rester, sachant que le risque peut être important? Personnellement, il est assez résilient, donc non, je resterai, je pense, exposé si j'étais encore dans le marché. Mais personnellement, je suis quand même assez satisfait d'être sorti à ce niveau-là parce que dans le meilleur des cas, je recharge plus bas. Et dans le pire des scénarios, je recharge juste quand on pète les 2600.
voilà, 2600 avec confirmation et du volume comme pour le BTC. Ben là, je tirerai mes cartouches aussi pour reprendre une position sur ce portefeuille. Et voilà, pas plus de choses à dire. Par rapport à la semaine dernière, ça s'est vraiment écrasé et la volatilité s'atténue. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a, oui, une chose importante à dire. Pourquoi je ne me positionne pas sur les altes? Pourquoi? On m'a posé cette question. Donc, je suis allé chercher un graphique que j'ai jamais présenté. Donc, qui est le Total 3. Le Total 3 qui exclut le BTC, le TH et les stablecoins. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous le mettre en semaine. Donc, c'est de la liquidité qui est pure aux altes. C'est-à-dire, on sort l'Ether, on sort qui est disponible pour les altes. On sort l'Ether, on sort le Bitcoin, on sort les stablecoins. Et regardez-moi cette courbe. Eh ben, elle est juste dégueulasse. Voilà, je crois que il n'y a pas photo. Elle est juste dégueulasse. Et qui plus est, j'ai envie de dire, on assiste peut-être, je vais le dessiner, au coup de grâce, à la phase de capitulation des altes, parce que personnellement, on vient de casser donc ce support. Et là, je sais pas, on pourrait aller chercher un petit plus bas autour des 2,22, 2,23, 0,22, 0,23. Ben voilà, c'est-à-dire que là, il va falloir, si vous êtes positionné sur les altes, il va falloir serrer les fesses. Parce que ça peut faire très mal. Vraiment, ça peut faire très mal parce que si ça capitule, c'est-à-dire qu'on va encore avoir des corrections. Et j'ose même pas imaginer si le BTC et l'Ether suivent. Ils donnent la direction du sud pour une correction, donc qu'on vient d'analyser. Donc personnellement, pourquoi je me fous pas sur les altes? Parce que jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne réintègre pas, qu'on n'a pas un inversement de tendance, regardez-moi ça. Depuis mai 2021, ah oui, on a eu des rebonds. Mais là, c'était le Dead Cat Bounce. Et là, depuis, à part, là, c'était un faux signal. Quoi. Clairement, c'était pour. Ça a piégé, dont je fais partie. Puisque je m'étais positionné sur d'autres cryptos. On s'est fait piéger. Et depuis, force est de constater que ça va vers le sud. Et on pourrait mais vraiment aller draguer le fond, histoire un dernier coup pour faire mal à un maximum de monde. Et après, repartir de plus belle. Mais à l'heure actuelle, se positionner sur des cryptos, à part certaines qui surperforment le Bitcoin, mais elles sont rares, et encore, il faut les suivre en suivi de tendance. Et en l'occurrence, on m'a parlé de Hype, et je suis allé le voir, effectivement. Mais Hype, en ce moment, voilà, il faut s'accrocher, parce qu'on fait des plus 20% dans la semaine, des moins 20% dans la semaine. Donc, pour moi, où on est en mode, on croit au projet, on fait du DCA, mais encore une fois, moi, je n'investis pas dans les cryptos. Parce que à part l'Ether et le Bitcoin, les autres projets du jour au lendemain ils peuvent disparaître à mon sens. Faire de l'analyse fondamentale sur les cryptos, pour moi, c'est bon, j'ai donné. Si vous voulez faire ça et vous faites sur du long terme, bon courage à vous. Moi j'ai eu des sommes, je me suis fait piéger sur des projets et c'était du bullshit, quoi, tout simplement. Donc personnellement, je n'y vois aucun intérêt à m'exposer sur d'autres cryptos qui seront le BTC ou le TH. Pourquoi? Parce que regardez la configuration de l'ETH. Jusqu'à présent, le TH aussi était inclus dans le paquet. Mais actuellement, la configuration de l'ETH, la configuration de l'ETH était baissière et suivait le mouvement qu'on a défini au niveau des altes. Par contre, regardez maintenant, et c'est là que ça devient intéressant, on vient de tester donc un support. Ok. Là, on est en train de consolider au-dessus des moyennes mobiles des bandes de Bollinger en semaine. C'est plutôt un point de retournement de tendance. Par contre, il n'est pas encore validé. Il faut clairement aller chercher les niveaux du dessus. Mais il y a déjà au moins un soubresaut, un espoir, et ça depuis quand même quelques semaines. Donc, à mon sens, il est légitime de s'intéresser à l'Ether actuellement. Parce qu'on assiste peut-être à une prise de relais de la liquidité sur l'Ether, peut-être une émancipation aussi de l'Ether par rapport, j'ai envie de dire, sur le marché transitionnel, un peu plus de visibilité, et voilà. Rien de plus à dire. Bon, donc cette semaine, vous l'aurez compris, les altes, pour moi, sauf demande de votre part, et si tu en es là d'ailleurs, je t'encourage à te mettre un like si tu apprécies ces vidéos et ma vision du marché en toute transparence. Voilà, si tu en es là, tu peux me mettre un pouce,
La dernière fois, vous avez été plusieurs à mettre le pouce et à réagir en fait à ma demande et je vous en remercie. La chaîne approche les 300. On est à 270, je crois. J'aimerais vraiment d'ici la fin de l'été, enfin du milieu de l'été, parce qu'on rentre dans la période estivale, donc les vidéos, je vais les faire un peu plus en mode détente. Et d'ici la fin de l'été, arriver aux 300. Donc ça serait top si vous partagez les vidéos, likez, commentez. Et en l'occurrence, dis-moi, toi, si tu, par rapport à ce que je viens de te dire sur le Total 3, si tu trouves ça légitime de se positionner sur des crypto-monnaies mineures. Voilà, tout simplement. Dis-le moi si t'es pas d'accord, je suis pas en discuter, je réponds à tous les commentaires, aux questions, j'essaie de faire au mieux, je donne pas de conseils en investissement, ça tu le sais, donc je vais pas te dire quoi faire, moi je fais ci, fais ça, achète ce projet, non c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ma cam, c'est de vous donner ma vision des choses pour que ça puisse challenger la vôtre de vision, et voilà, je t'ai partagé ma vision, dis-moi en commentaire toi ce que t'en penses, voilà tout simplement. Et ça récompense mon travail. Et si tu en es là et que vous êtes déjà plus de 200 à regarder, la dernière fois vous étiez plus de 200 à regarder mes vidéos, j'ai 18 petits pouces qui sont. Et les 18, je les remercie grandement parce que c'est grâce à eux que je continue. Ça me donne la niaque de continuer. Mais croyez-moi, il faut du courage pour maintenir un niveau. Donc, si vous pouvez continuer à me liker et à partager, c'est le top. Et abonnez-vous, la petite cloche, tout ce qui va bien, et ça nourrit l'algo. Bon, maintenant, je reprends. Donc, le TH, on peut se positionner, et c'est toujours intéressant. Bon, revenons maintenant au SP500. Parce que tu le sais, quand même, en ce moment, c'est un peu lui qui nous fait... qui nous donne le là. Hein ? On est d'accord. Donc, puisqu'il corrige, on a vu que la crypto corrigeait également aussi. Donc, revenons sur le SP500. Le SP500, alors on m'a dit, ouais, Fabien, c'est brouillon et tout. Je reconnais mes graphiques. Mais mes graphiques, je vous partage mes graphiques perso. C'est vrai que je devrais peut-être un peu plus les travailler avant. Mais je vous partage mes graphiques perso. On m'a dit, oui, c'est brouillon, c'est pas propre. Bon, écoutez, c'est brouillon, c'est pas propre, mais ça fait le taf. Hein. Mais j'entends et je ferai l'effort d'épurer auparavant. Mais j'ai pas envie que ça me bloque pour faire une vidéo. Si je dois me dire, il faut que j'épure le graphique, nanana, ça me bloque. Donc, et j'aime bien avoir ce suivi, cette continuité. Donc, on en était sur le SP500, ok, l'indice du SP500. Clairement, la semaine dernière, je le voyais continuer et aller directement sur son ATH et buter sur les 6100. Ça n'a pas été le cas. Il a réintégré, tu vois, cette résistance. Et là, il est en train de buter sur les 6000. Et peut-être qu'on aura droit à une correction pour recharger, revenir vers le gap et recharger et repartir à la hausse après. Sell in May, go away. Donc en septembre pour une cassure vers le nord. Parce que quand même, on a fait notre V-bottom. Sauf si on assiste à un rebond du chat mort. Et dans ce cas-là, ce qui validerait ce scénario du rebond du chat mort serait la cassure des 5650. Si on cassait, on clôture en dessous. Parce que là, on est en semaine. Hein, chaque bougie est une semaine. Bon, effectivement, il faudra faire gaffe. On aura peut-être une accélération, peut-être une augmentation de la crise. Mais pour l'instant, ce n'est pas le scénario que je privilégie. Tu vois, il a été dessiné. Je privilégie maintenant toujours ce tassement de la volatilité pour après, dans les mois de reprise, après la période estivale, repartir vers le nord. Voilà, ça c'est le scénario que je garde, la roadmap que je garde malgré tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et j'espère que la paix va bientôt pointer son nez. Car, franchement, il n'y a rien de mieux pour le business que la paix et aussi pour la vie humaine. Enfin, bon là, c'était mon petit 5 minutes de philosophie, mais qu'est-ce qu'on est mieux quand même qu'on est en paix, arrêtant de se prendre la tête, puis on vit tous sur la même planète. Il y a des fois, ça me prend le chou, quoi, de voir que pour des conneries, bon, pas passons. Là, je digresse. Vous me direz si ça vous plaît aussi que je vous donne mon point de vue sur cet aspect-là. Mais moi, ça me casse les couilles. Hein, voilà, je l'ai dit, je l'ai lâché. C'est comme ça, c'est vendredi. On se permet de ce genre de choses. On décompresse après avec une bière. Bon, là, c'est un peu tôt pour la bière, mais plus tard. Ce soir, ça fera du bien. Et bon, voilà, qu'en est-il du portefeuille taureau ? On continue sur le portefeuille taureau. Bon, le portefeuille taureau, à l'image de l'encéphalo grand plat. Bah oui, j'ai coupé mes positions sur les cryptos, donc la volatilité, elle est moindre. Donc si tu regardes mon portefeuille, qu'est-ce qui a changé ? Ah oui, ce qui a changé, oui, bien sûr. Il faut que je le partage, ça également. Bon, j'ai pas encore fait ma DCA du mois, pourtant on est le vendredi 20. Mais tu sais, je privilégie pas le vendredi ni le lundi pour investir sur les marchés. Donc j'attendrai milieu de semaine prochaine, mardi, mercredi. Ça me permet de voir aussi la tendance. Et comme tu me diras, Fabien, on fait pas de market timing quand on fait du DCA. Je suis d'accord, mais bon, je peux un peu me le permettre. J'ai quand même de l'expérience maintenant. Et quand tu sens qu'il y a un retournement, tu peux attendre quelques jours pour draguer un peu mieux le pourcentage. Mais après,
Il faut se sentir. Moi, je le fais en toute transparence. Voilà, bon, qu'en est-il? Bon, ben, on a revu un petit peu du... Comme tu sais que j'avais commencé en novembre, on s'était pris des claques avec ces corrections. Bon, ben, c'est pas grave, on est revenu dans le positif. Total Energy, Total Energy, c'est pas mal. Il est revenu alors qu'il était, je me rappelle, à moins 10% à une période. On est revenu au moins de 2%. Les dividendes sont rentrés, donc ça, c'est pas pris en compte, mais il y a des dividendes qui sont rentrés, donc ça va faire du bien aussi. AGG, on m'a encore dit oui, pourquoi tu gardes l'AGG? C'est du cash rémunéré, tout simplement. Je veux dire, c'est du cash rémunéré à 3,6%. Pour l'instant, je fais ma stratégie pépère, bon père de famille, où je fais un ETF SP500, des AGG. Je prends des small cap value parce que je pense qu'elles se sont fait défoncer par rapport au reste. C'est-à-dire, en fait, le private equity, c'est une discussion que j'avais avec mon ami Cédric. D'ailleurs, je le salue, Cédric de Humento, que j'avais avec lui, où je disais, moi, le private equity, je trouve qu'on est peut-être dans une phase un peu euphorique, et ma crainte, c'est que les small cap value, elles, par contre, elles ont pris la correction majeure. Donc, je me disais, c'était une opportunité, d'où un tiers, 2 tiers, et c'est pour ça que je prends cet indice, le VBR, pour m'exposer au small cap value. On a eu un début de rebond sur Guillemot Corporation, mais tu sais, je veux l'alourder parce qu'elle a plus sa place dans ce que je veux transmettre. Donc j'attends un petit rebond, je continue. Bon, écoute, ça prendra le temps qu'il faut, mais on l'alourdera plus tard. Et le nouveau venu, c'est un peu d'or. Oui, effectivement, un peu d'or. Pourquoi un peu d'or? Je vais faire l'analyse rapide du gold. Pourquoi un peu d'or? Je vais vous partager ma vision. C'est d'ailleurs dans mon canal Telegram que j'ai partagé mon analyse et ce trade. Et pourquoi de l'or, Fabien? Alors dis-nous. Parce que là, ça paraît pas sexy au premier abord. Et effectivement, au premier abord, ça paraît pas sexy. Mais en ce moment, comme tu peux le constater, la géopolitique est vraiment pourrie et dégueulasse. Et qui sait qu'on voit venir et qui sait qui fait son grand retour, c'est l'or. Et ça, tu le sais, c'est pas d'aujourd'hui. Là, tu me diras, on est sur les plus hauts limites. Oui, on est sur les plus hauts. Sauf que là, on latéralise, tu vois, en journalier. On latéralise et on a buté 2 fois sur son ATH au niveau des 3004. 450, ok. On avait cassé en fait cette petite résistance maintenant qui fait office de support, et tu vois qui est en train d'être cassé en journalier par le bas. Mais c'est pas grave dans le sens où tant qu'on fait pas un plus bas et qu'on clôture pas en dessous de la moyenne mobile des bandes de Bollinger, à mon sens, ça ne prend pas. Donc j'ai voulu me repositionner lorsqu'on a frôlé en fait cette résistance pour anticiper une potentielle accélération de l'or, parce que comme c'est la catastrophe sur la planète et que l'inflation est toujours le risque majeur que les banques centrales contre, je pense que l'or a encore à donner. Je pense qu'on peut facilement aller chercher du 3006, 3008, 4000 même, sur une phase d'accélération. Et pourquoi? Parce que la tendance, la tangente de l'or, alors là tu me diras, on est un peu en mode ça part tout azimut, mais on n'a pas eu encore cette phase d'accélération où c'est totalement irrationnel et où tous les médias disent achetez de l'or, c'est le moment, ainsi de suite, où on se retrouve sur les plus hauts. Et je vois bien un plus haut 4000. Alors là, c'est Madame Irma au doigt mouillé, attention, ça veut rien dire, ça se trouve on peut se croûter, tout va bien, la paix revient dans le monde, l'inflation est régulée, on se croûte, on retombe, mais on retombera jamais sur les plus bas d'avant. On fera une correction, on ira sur les bandes de base de la boîte Bollinger, on latéralisera plus tard. Mais là, en l'occurrence, je vois bien une latéralisation et cassée par le haut et pour une accélération complètement irrationnelle. Et ça ferait en fait une pente que tu peux voir, où là, on a déjà eu cette pente de cette façon-là, où tu vois accélération, et moi je vois bien un petit pic en mode wouhou lunaire pour après une belle correction. La phase, tu sais, d'accélération de la bulle, phase mania de la bulle, et hop, avant le crash total. Voilà, donc c'est cette phase mania que je veux capter, et d'où mon positionnement actuellement. Je pense avoir tout partagé. Je te remercie de ta présence si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo. Dis-moi si ça t'a apporté, s'il y a des choses dont tu aimerais parler, mets-le-moi en commentaire. N'oublie pas de liker, de partager, et surtout n'oublie pas de garder ta bonne humeur et de passer un super bon week-end. Je te dis à très bientôt. Ciao.